Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 7 août aujourd'hui et c'est une date très importante pour notre pays. La Côte d'Ivoire célèbre le 64e anniversaire marquant son accession à l'indépendance. Les festivités officielles se sont déroulées sur l'autoroute de la ville historique de Grand-Bassam en présence du président de la République Alassane Ouattara. Au programme, il y avait défilé militaire de l'armée de terre, mais aussi parade motorisée et aérienne ainsi qu'une démonstration de saut en parachute. Les civils étaient aussi de la partie. La Chine, pays invité d'honneur, a également pris part au défilé. Et pour cette fête nationale, les populations de la ville historique de Grand-Bassam et localités environnantes se sont mobilisées. Vous allez le voir, elles n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Plus de 5000 personnes ont donc effectué le déplacement au poste à péage de la ville pour contempler de plus près le cérémonial du 7 août. Nos reporters, Ali Diomandé, Zakaria Traoré, Adama Sangaré nous font revivre l'ambiance sur place. À peine 7 heures à Grand-Bassam, et déjà des files d'attente interminables aux différents points de rassemblement dédiés au transport des spectateurs pour la cérémonie du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Chaque Bassamois veut être un témoin oculaire de cette célébration inédite dans la ville historique. Je n'ai jamais vu, donc c'est ma première fois. Donc je me suis réveillée tôt pour aller voir dans mes propres yeux comment ça se passe. C'est la première fois qu'on fête l'indépendance ici à Grand-Bassam, raison pour laquelle tout le monde est content, comme ça on court gauche à droite pour aller regarder. Les bus pleins à craquer prennent la direction du poste à péage où se tiennent les festivités. Sur les lieux, la mobilisation est palpable. Enfants, jeunes et vieux, toutes les classes d'âge sont représentées en grand nombre. Même les personnes en situation de handicap et celles affaiblies par la maladie ne sont pas restées en marge. Si tu me vois ici, vraiment, il n'y a plus mon courage pour venir. Il fallait qu'il vienne vivre ce moment pour expliquer aux gens. Je ne voulais même pas qu'on m'explique. C'est des trucs que je n'ai jamais vécu. C'est la première fois. Et quand le chef de l'État Alassane Ouattara arrive pour ouvrir le cérémonial, l'ambiance monte d'un cran. Les défilés civils et militaires, les parades aériennes et motorisées tiennent le public en haleine. Les étoiles plein les yeux, les spectateurs sortent leur smartphone pour immortaliser le moment. Depuis moi, je n'ai pas vu comme ça. Depuis tant de fois, jusqu'à aujourd'hui. Alassane, non, merci. On est derrière lui. C'est un souvenir qu'on ne peut jamais oublier. En tout cas, ça fait une grande joie pour nous. Je suis fier et puis je suis content. Raison pour laquelle tu as vu, non? Nous sommes quittés à Makori, précisément à l'INGS. Nous sommes vraiment fiers des défilés, des différentes forces de l'ordre, tout ça. Vraiment, on est fiers du président. Merci pour l'effort qu'il fait pour la jeunesse, pour toute la population ivoirienne. Si le défi de la mobilisation a été relevé, c'est bien grâce à l'implication du conseil municipal à pied d'œuvre depuis un mois. Nous avons déployé des missions du conseil municipal dans tous les quartiers, tous les villages de la commune afin de sensibiliser les populations, de les mobiliser. Et avec l'appui du ministre des Transports, nous avons disposé d'une dizaine d'autobus de la Sotra qui ont assuré des navettes entre les quartiers et les villages de Grand-Bassam et le lieu de la manifestation. Pour cette première commémoration solennelle de l'indépendance à Grand-Bassam, plus de 5000 personnes ont effectué le déplacement selon les autorités municipales. Une journée qui restera certainement gravée en lettres d'or dans les annales de la première capitale de la Côte d'Ivoire. Ils étaient aussi de la partie et ils auront été l'une des plus belles attractions du cérémonial militaire de ce 7 août. Environ 300 engins regroupés en 12 rames ont démontré la capacité de la réserve opérationnelle de l'armée ivoirienne, des équipements de guerre, de maintien d'ordre, de recueil d'informations, de la logistique d'appui et de transport ont été déployés, comme vous le voyez sur ces images, ce 7 août. Un visage davantage rassurant de l'armée ivoirienne salué par le public.
Voilà, civils et militaires ont donc communié ensemble et cette fête nationale est placée, je rappelle, sous le sceau de la jeunesse et de l'excellence. Le thème l'illustre bien, jeunesse ivoirienne et force de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Ce 64e anniversaire a donc été marqué par la participation des lycées d'excellence, écoles de formation professionnelle et structures de resocialisation et de construction civique. La fête a bien évidemment commencé la veille. Les populations de la ville historique de Grand Bassam ont vécu le traditionnel concerto, une soirée artistique offerte aux jeunes en prélude à la fête nationale. Et les artistes se sont succédés sur le podium pour le bonheur du public qui s'est fortement mobilisé. On vous proposera les belles images ce soir dans l'édition de 20h. Et l'actualité, c'est aussi les JO qui se déroulent en France. La course à la médaille d'or pour la catégorie boxeuse féminine aux Jeux Olympiques se poursuit. L'Algérienne Iman Khelif s'est qualifiée pour la finale de boxe après avoir été éliminée en quart de finale à Tokyo il y a 3 ans. La boxeuse algérienne dispute son 2e JO. Âgée de 25 ans, elle a fait son entrée sur le ring, largement soutenue par le public en brandissant fièrement les couleurs du drapeau algérien. Notez qu'elle affrontera la chinoise Li Yang dans le combat pour la médaille d'or et tentera ainsi de devenir la première médaillée d'or algérienne en boxe. Je vous retrouve avec le même bonheur ce soir à 20h. À tout à l'heure.